Bonjour, bienvenue. Alors là, je vous propose un tirage à choix. Donc là, je vous laisse le temps de peut-être, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je préconise plutôt de suivre son intuition et de suivre un petit peu le premier, ce qui vous attire le plus directement sans trop mentaliser les choses ou analyser. Donc mettez sur pause si vous le désirez. La minuterie sera juste en barre d'infos si vous voudrez aller directement au moment choisi par rapport donc à ce que vous allez choisir. Fiole jaune, fiole bleu clair, fiole rouge. Voilà. Donc moi je vous laisse faire ce dont vous avez besoin, mettre sur pause si vous voulez, pour pas perdre beaucoup de temps. On va attaquer direct et on va commencer avec la fiole jaune. Je vais préciser, c'est un tirage intemporel, donc voilà, peu importe quand est-ce que vous arriverez ici. Si vous arrivez ici, c'est que c'était le bon moment pour vous d'y arriver. Voilà. Pour la faire simple. On va aller regarder. Alors là, évidemment, tout est dans le titre. Donc, ce qui m'intéressait, j'avais envie de proposer quelque chose pour comprendre pourquoi ça bloque. Alors, je n'ai pas vu les cartes, évidemment. J'ai préparé les trucs, mais je n'ai pas vu à l'avance. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Et voilà, je voulais proposer quelque chose pour savoir. J'aimerais comprendre pourquoi ça bloque. Donc, on va déjà prendre la température pour voir où vous en êtes actuellement. On ira voir dans le passé pour voir qu'est-ce qui aurait pu créer les blocages. Et ensuite, qu'est-ce que les cartes préconisent pour vous aider à sortir de ce blocage. Là, j'ai pris en compte le fait que deux cartes étaient sorties à l'envers, donc je les ai laissées telles quelles. Ok, bon bah déjà, on a une bonne indication ici, puisque les cartes qui sont sorties à l'envers, c'est le 9 de bâton et le diable, qui est symboliquement représenté ici par la carte de l'ego. Donc au final, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous êtes obligé un peu de sortir de votre... J'aime pas parler de zone de confort, mais on dirait qu'en tout cas, vous avez été obligé de vous remettre en question par rapport peut-être à certaines croyances que vous aviez, par rapport à certains domaines. Et là, on vous explique vraiment... Je vais plutôt mettre ça là-bas du coup. Je pense que vous êtes arrivé à un point de rupture où en fait continuer dans une direction qui n'était pas la bonne n'est plus une option, mais il devient une obligation en fait que vous changiez de voie pour recadrer le tir. On nous parle ici avec la reine de denier sur cette... Oui, c'est la reine de denier ici. On nous parle avec la reine de denier du fait que justement, il y a peut-être mieux à faire concernant vos choix de vie au niveau de votre vie financière aussi, ou en tout cas au niveau carrière. J'ai l'impression que vous vous êtes retrouvé en fait à avoir... Ce que je ressens ici avec cette carte à l'envers, c'est que pour moi, comme on le voit, ce personnage se défend. Il a un bouclier, il se défend contre les attaques. Donc je pense que vous avez subi peut-être énormément de critiques, peut-être justifiées, c'est-à-dire peut-être que vous aviez besoin de voir les choses sous un nouvel angle, même si ça ne vous plaisait pas à entendre. Et j'ai l'impression que pour une grande majorité qui ont choisi la fiole jaune, je pense que c'est ça. Mais pour d'autres, ça pourrait aussi nous parler d'avoir été injustement vraiment envoyé un peu une brebis parmi les loups et que vous avez été un peu l'agneau sacrificiel qui a tamponné toute la colère que pouvaient avoir les collaborateurs, c'est tombé sur vous. Donc là déjà ce qu'on pourrait m'indiquer c'est que certaines personnes ont peut-être tendance à répéter des schémas familiaux par rapport par exemple au fait d'être peut-être le vilain petit canard, le signe noir de la famille. En tout cas voilà la personne à part qui est plus ou moins incomprise et qui au final s'attire souvent les foudres des autres et qui a tendance un peu à en fait être un espèce de catalyseur pour les autres vraiment il y a cette notion pour moi ici de vilain petit canard, d'avoir toujours le mauvais rôle, quoi que vous fassiez vous avez toujours tort, c'est un peu ça. Donc là, on est en train de vous montrer, en tout cas ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes en train de sortir de ça, vous êtes en train de vous libérer de ça et vous allez commencer à prendre assez confiance en vous pour justement vous positionner en tant que quelqu'un qui est souverain de sa vie, qui sait ce qu'il veut ou qu'elle veut et qui est capable aussi de pouvoir se gérer et d'être organisé. Peut-être que on vous dit dans votre entourage des réflexions du genre « Ah oui, mais toi tu sais pas, de toute façon toi tu sais pas gérer l'argent, de toute façon toi tu sais pas t'organiser, toi de toute façon voilà, tu n'arrives pas à faire. » Et là, justement, on va vous dire qu'il est temps de ne plus vous laisser miner par des commentaires comme ça pour pouvoir vraiment rentrer dans votre puissance et être prêt à accepter aussi l'abondance que vous pourriez avoir au niveau de votre vie, peut-être que vous ne vous autorisez pas actuellement. Donc pour moi, il y a une notion ici d'avoir peut-être eu des parents qui malheureusement ont cru bien faire mais qui ont été extrêmement étouffants, soit par envie de vouloir protéger, soit par peur de perdre un petit peu leur rôle et de plus avoir leur petit vilain petit canard sur qui déverser toute leur mal-être. Donc vous êtes un peu on dirait que pour ce groupe-là, c'était un peu les agneaux sacrificiels qui vont prendre cher, quoi qu'il se passe, ça sera toujours de votre faute. Donc voilà, un peu l'idée.
Donc au niveau du passé, on va voir si ce que je dis est d'ailleurs donc est conforté, en tout cas, et appuyé par le tarot ou non. On va voir ça. Non, c'est ce que je vous dis. Et puis en plus, ce qui est intéressant, vous, c'est qu'on sent que vous épurez du karma. Alors peut-être que aussi, vous n'avez pas que fait des choses extrêmement reluisantes dans cette vie, ou peut-être si vous croyez à ça dans d'autres vies. Donc c'est pas un hasard que vous soyez retrouvé confronté aux problèmes auxquels vous êtes actuellement confronté. Et j'ai l'impression que c'est vraiment des problèmes d'ordre humain. On est en désaccord là avec des gens, avec une entreprise, avec une façon de travailler. Pour moi, vous êtes en désaccord avec des gens, soit dans votre famille, soit dans votre travail. Mais au final, le travail n'est on rejoue ce que vous n'avez pas réglé en famille. Donc vous vous traînez, vous vous trimballez en fait, comme voilà la roue qui tourne et qui ne s'arrête pas de tourner comme un hamster. C'est vous trimballez avec les mêmes problèmes partout où vous allez, tant que vous n'aurez pas réglé la source, localisé la source du problème, qui est liée apparemment à la dynamique familiale et au pattern au niveau de la façon dont vous fonctionnez dans votre famille, du rôle en fait qu'on vous a assigné étant enfant dans la famille. Le malade, celui qui n'arrive jamais à rien, le bon à rien, la petite fille parfaite. Vous voyez, vous êtes on vous a mis, on vous a momifié dans un cadre, dans un moule, dans un rôle dont maintenant il est temps que vous sortiez. Et j'ai l'impression que ce qui va vous aider paradoxalement, c'est justement une personne bienveillante, soit déjà peut-être un partenaire de vie si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. En tout cas, ça va être vraiment l'amour et la réponse. Là, j'ai envie de vous dire déjà de prime abord, parce que c'est l'amour de vous et le soutien de personnes bien intentionnées qui vont vous aider justement à dépasser ça et à pouvoir apprendre à vous affirmer et à dire oui, j'ai de la valeur, que ça te plaise ou non, je ferai comme moi j'ai envie de faire. Au niveau de ce qu'on vous conseille là, je vais demander tout de suite clarification sur le 10 d'épée. Parce que moi, ça va très bien avec la carte du haut. Pour le coup, c'est... Bon, c'était peut-être... Là, vous avez peut-être vécu le coup de grâce. Là, c'était peut-être la dernière ligne droite. On vous l'a fait. Là, on vous l'a fait à l'envers et bien comme il faut. Mais j'ai l'impression que maintenant, c'est aussi une opportunité pour rebondir. C'est-à-dire que écrasez-vous comme un cake. Vraiment, pleurez. Digérez peut-être une certaine forme d'amertume et de sentiment d'injustice. Mais après ça, relevez-vous. Et à mon avis, après ça, les choses vont commencer à bouger parce que vous avez atteint... la coupe est pleine. Le verre d'eau, ça y est, le verre a débordé ici. Hein. Pour moi, c'est lié à une incartade au niveau du travail, mais au final, où vous avez reproduit des choses que vous avez pu vivre en fait avec vos proches, vos frères et sœurs par exemple. C'est vous faites que répéter un film en boucle en fait, et là, vous avez l'opportunité d'en sortir définitivement. Voilà, pour moi. Bon, je pense que j'aurais même pas besoin de clarifier en fait, parce que en réalité le roi là de coupe va nous parler de quelqu'un de très bienveillant dans votre entourage, ou si c'est vous, ça va nous parler en fait de votre capacité. Les coupes représentent l'eau et l'eau représente les signes d'eau, sont les cancers, les scorpions et les poissons. Donc vous pourriez avoir ça, être cancer, scorpion ou poisson, ou avoir beaucoup de ça dans votre thème natal, ou avoir quelqu'un qui prendra les traits d'un de ces signes et qui sera vraiment là pour vous soutenir. Je pense que vous avez de la chance parce que vous n'avez pas arpenté le chemin seul. Je pense que vous avez des gens dans l'entourage qui comprendront ou qui comprennent déjà ce que vous vivez. Et si vous dites que vous voulez changer vraiment les choses et taper du poing sur la table, je pense que certaines des personnes, peut-être que dont vous ne soupçonniez même pas l'intérêt, vont vous soutenir dans la démarche. En tout cas, on vous dit de bouger, de sortir du statu quo et de bouger, de pouvoir voilà, sortir et faire votre propre chemin, parce que j'ai l'impression que ça se répète. Vous vivez vraiment, j'ai l'impression, des choses répétitives, des schémas, vraiment des choses répétitives. Il est temps de casser ça. Hein. Ok. La carte conseil pour vous. Le hochet. Alors, je crois que c'est un outil chamanique, parce que là j'ai pris un oracle un peu spé pour pouvoir aider les gens. On va voir ce que le livret nous dit. Mais le hochet, c'est un autre nom en anglais, c'est rattle quelque chose, rattle. Rattle quelque chose, je sais plus. Rattlesnake, je sais que c'est un serpent à sonnette. Rattle, je sais plus comment on dit en anglais, mais bon là, c'est un outil, un instrument de musique chamanique si vous voulez. Et on va voir ce que ça nous dit pour vous. Alors, j'ai l'impression que je parle fort là. J'ai l'impression que je gueule dans le truc. C'est peut-être une impression, je sais pas.
Dites-moi si elle parle fort, elle parle beaucoup trop fort. Alors la signification. Ah voilà, le hochet est l'instrument qui implore l'esprit et diffuse la prière du chaman dans les 4 directions. Le corps du hochet représente la terre qui tourne sur son axe. Avec l'aide du hochet, la guérisseuse invoque ce qu'elle désire voir se réaliser dans son avenir et termine la prière. Par la prière, grand esprit que ta volonté soit faite. Le hochet nous conseille de prier pour toute la terre, pas seulement pour nos besoins personnels. Lorsque nous offrons nos prières pour le plus grand bien de tous, tout ce dont nous avons besoin nous est fourni. Le hochet vient vous inviter à travailler avec les outils de l'esprit, mais soyez vigilants car ils sont très tranchants et ils peuvent vous blesser et blesser les autres s'ils ne sont pas utilisés avec précaution. Mettez de côté vos vieux outils et prenez les instruments à dessein de l'esprit. Vous vous engagez en toute conscience dans un partenariat avec le divin. C'est le temps des actes courageux. Ne laissez pas votre hésitation faire obstacle à votre expression. Donc voilà, on vous demande de dire stop et de couper le cycle, de casser, de briser le cycle. Alors, vous voulez attirer l'attention de Dieu en murmurant et non en criant. Ce que vous essayez de concevoir selon vos propres désirs et attentes est déjà là devant vous. Ne faites pas tourner le monde à votre seul avantage. On vous remet les outils du Créateur qui doivent être utilisés pour servir un dessein divin. Donc j'ai l'impression que là, ce que ça veut nous dire, pour moi, en tout cas, c'est l'interprétation que je ferai de ça, et je vous laisserai là-dessus, c'est qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais en vous libérant, comme on le voit sur cette carte, en vous libérant, vous allez vous permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir faire pareil. Soit par effet de mimétisme, soit parce qu'ils vont voir que vous avez le courage de le faire et qu'ils vont vouloir aussi pouvoir le faire pour eux-mêmes. Donc ne sous-estimez pas la puissance de vos actes pour pouvoir vraiment aussi contribuer à plus grande échelle, à pouvoir aider d'autres personnes, alors que vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez rien faire de vraiment tangible, de vraiment valable pour aider les autres, alors que vous le pouvez. Et je pense que vous sous-estimez aussi votre pouvoir de résilience et surtout votre pouvoir d'action. Et de pouvoir choisir ce que vous désirez en fait. Arrêtez de vous positionner en tant que... arrêtez de vouloir vous justifier. Il est temps que vous preniez votre place et que vous réclamiez le trône qui est vôtre ici. Voilà ce que je peux vous dire pour vous. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à me contacter si vous voulez être accompagné, si ça résonne avec vous. Et je vous souhaite une très belle continuation. Allez-y, apparemment, vous, il est temps de prendre votre pouvoir en main. Alright. Les personnes qui ont choisi, alors je note aussi le temps. Les personnes qui ont choisi la fiole bleue. Alors j'ai oublié, mais alors évidemment c'est pas pour un hasard que j'ai pris ça. Ce sont les couleurs des chakras. Pour vous, là on va nous parler de la chakra de la gorge, qui pourrait être relié par rapport aux vœux karmiques que vous auriez pu faire. Si vous ne savez pas ce que c'est, la vidéo pour l'explication est en barre d'infos. Pour vous, on va nous parler du vœu de silence à révoquer. Donc déjà on nous dit, là on nous indique déjà, rien que parce que vous avez choisi, qu'il y a quelque chose au niveau de la communication qui est à clarifier. Alors là, c'est l'état actuel des choses. Alors là, on va nous parler, c'est intéressant. Bon, je pense que ce tirage va être varié, je ne vais pas m'ennuyer parce que là, on a eu le précédemment du professionnel, en tout cas, voilà, du positionnement par rapport à un positionnement de vie. Vous, on est sur du sentimental ici. Vous êtes soit en relation, soit vous êtes enfin prête, vous avez le déclic. Pour moi, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un ou à vouloir vous lancer dans une histoire d'amour sérieuse. J'ai l'impression qu'on est prêt à faire du sérieux, qu'on est prêt quelque part à assumer peut-être une certaine forme de responsabilité qu'on n'a pas voulu prendre jusqu'à présent, ou on se relève peut-être d'une rupture difficile et on a envie de retenter l'aventure et on a l'impression qu'on est... Là, le petit bémol que j'aurais ici, c'est avec le magicien, j'ai l'impression qu'on vous met en garde peut-être de ne pas vouloir faire preuve de trop de manipulation. Alors, je dois mettre des formes parce que ça pourrait être mal interprété. La manipulation ordinaire, on le fait tous plus ou moins. Mais on vous demande de ne pas utiliser à des fins délétères vos capacités de persuasion pour pouvoir en fait faire tomber dans vos filets des gens juste parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou que vous ne voulez plus être seul. On va vous demander quand même de choisir. On va vous demander de vraiment de faire quand même de prendre le temps d'apprendre à connaître la personne avant de vouloir à tout prix essayer de vous focaliser sur cette personne en se disant ça y est, j'ai trouvé, c'est le bon, c'est la bonne. Non, là on vous dit d'être un petit peu plus quand même précautionneux ou précautionneuse et de prendre le temps de ne pas brûler les étapes ici. Au point de nous parler aussi de pouvoir rencontrer quelqu'un ou de pouvoir une nouvelle opportunité au niveau amoureux de par un déménagement ou un changement d'habitation que vous allez pouvoir qui a peut-être lieu ou qui va avoir lieu.
Dans un autre cas, mais là c'est pour une minorité, il y a une idée de développer ses compétences psychiques, peut-être de se rendre compte qu'on a des compétences au niveau voilà, de capacité dans le subtil. Et là, on vous dit de ne pas vous emballer et d'apprendre à utiliser ces outils et de vous instruire, de ne pas utiliser n'importe quoi. On ne donne pas à un enfant de 3 ans un couteau, un énorme couteau à boucher. On lui donne un petit couteau en plastique sans dents là, pour les bébés. Là. Bah, vous, c'est ça. On ne commence pas avec le couteau de boucher, on commence avec le petit couteau en plastoc. Hein. Vous voyez, on apprend au fur et à mesure et on laisse les paliers se passer sans vouloir presser les choses en fait. Hein. 9 de coupe, plutôt sympa. Alors ça, c'est votre passé. Et après, on va voir dans le présent. Bah vous, j'ai l'impression que vous avez toujours vraiment su, ou plus ou moins su ce que vous vouliez, ou que vous avez toujours réussi d'une manière ou d'une autre à avoir ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous êtes le type de personne qui a pu avoir évidemment, comme tous, des difficultés, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un cadre solide, émotionnellement parlant, au niveau d'une famille, voilà, d'une famille biologique, si vous êtes proche de votre famille, ou d'une famille de cœur, si voilà, avec la famille, votre famille biologique, vous n'avez pas une entente formidable. Mais pour moi, vous êtes quand même très entouré, il y a un équilibre au niveau émotionnel, il y a vraiment une idée d'être accompagné ici. Donc, vous êtes des personnes, à mon avis, qui ont toujours eu tendance à pouvoir vraiment avoir ce que vous vouliez sans vraiment trop vous fouler, quoi. Et c'est pas un reproche, hein, ça peut être quelque chose de très utile, mais j'ai l'impression qu'avec ça vient une espèce de forme de cela m'est dû, vous voyez, et ça, il faut plus que ça soit votre leitmotiv, c'est-à-dire que rien ne vous est dû, et si vous voulez développer des relations ou des compétences, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, un peu quand même, hein. Et être prêt aussi à être prêt à partager et à trouver un terrain d'entente avec la personne ou à trouver une façon de fonctionner qui fonctionne pour vous et aussi pour les gens qui vous entourent. La justice, pour moi, ici, va nous indiquer de faire attention justement au retour de bâton. Soyez vigilants par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Réfléchissez bien avant de lancer les choses et informez-vous en fait. Hein. On pourrait nous dire aussi ici que vous êtes très charismatique ou peut-être même très beau ou belle physiquement et ça vous a un peu avantagé, vous avez peut-être moins eu à fournir d'efforts que des personnes dans d'autres dispositions ou peut-être que c'est de par aussi une aisance financière qui fait que vous avez un peu, pour moi, je sens un peu une énergie de gens un peu privilégiés d'une certaine manière. Donc il n'y a rien de mal à ça encore une fois, ou peut-être que c'était votre mère qui avait tendance à avoir beaucoup de charisme et avoir une capacité à pouvoir en fait un peu faire ce qu'elle voulait des gens. Vous avez un peu peut-être hérité de ça et on vous dit d'utiliser ça à bon escient parce que ça peut être un vrai don mais ça peut aussi être un vrai sacerdoce, un vrai poids si c'est mal utilisé. Hein. Alors qu'est-ce que ça nous dit ici? Oui, pour moi on nous parle d'une nouvelle... Alors, il y a deux choses, parce que là, il y a deux choses, j'ai l'impression que ça va s'adresser à deux types de personnes différentes qui pourraient regarder. La première est reliée à ce que je vous disais par rapport au fait qu'on est sur quelque chose de sentimental ici. Il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui est dans votre entourage et qui ne sait pas comment vous approcher parce que je pense que vous intimidez cette personne. Mais il y a quelqu'un qui a probablement des sentiments pour vous, qui ne sait pas comment s'y prendre ici pour pouvoir vraiment vous parler à cœur ouvert parce que trop intimidé, parce que cette personne a un peu peur de vous quelque part. Vous lui faites un peu peur, vous êtes trop impressionnant. Cette personne se fait un peu une montagne de ça et n'arrive pas à venir vers vous. Donc ça pourrait être peut-être un indicateur. Si vous avez quelqu'un qui vous vient en tête, c'est peut-être cette personne justement à laquelle il faudrait peut-être vous prêter plus attention si cette personne vous intéresse évidemment. Dans d'autres cas, on va nous parler encore une fois de nouvelles opportunités au niveau de votre vie professionnelle, de par justement des apprentissages que vous êtes en train de faire qui vont vous enrichir d'une nouvelle connaissance, qui vont vous permettre de développer des dons ou des capacités. Donc là, on vous dit encore une fois, instruisez-vous. On en revient avec le valet d'épée, instruisez-vous, ça va nous parler de tout ce qui va être communication, internet, ces choses-là. Donc pour moi, il y a vraiment une notion ici d'avoir de la curiosité et de vraiment rechercher l'info où on a besoin de la trouver ici. Hein. Je vais boire un peu parce qu'il non. J'ai soif. Je vais quand même clarifier le valet d'épée là. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire ici? Oui, pour moi, c'est une personne déjà. Oui. C'est une personne dans votre entourage.
Et des infos pourraient aussi vous être bénéfiques si vous êtes un peu perdu dans votre vie, que vous ne savez pas trop quoi faire. Des gens dans votre entourage vont vous mettre la puce à l'oreille, peut-être même sans s'en rendre compte. Ils vont vous parler d'un sujet, ils vont vous dire ah tiens j'ai vu ce film ou j'ai vu ce livre, j'ai lu ce livre, et ça va vous donner vous allez avoir l'info qui vous manquait, l'info manquante. Le conseil, le flux. Je vous lis la carte parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, je ne connais pas très bien cet oracle. Il y a un mouvement naturel d'événements. Je recommence. Et ça me fait tilter d'ailleurs. Ça va très bien avec l'as de coupe, hein, qui nous parle de l'eau, encore une fois. Donc, ok. Il y a un mouvement naturel d'événements dans le monde. Vous pouvez le constater dans des phénomènes tels que les marées, le flux et les reflux des océans et des rivières qui sortent de la terre puis coulent vers la mer. Le symbole de cette carte représente le mouvement naturel et facile vers une certaine destination. Il évoque une capacité à contourner les obstacles avec élégance et vous rappelle le sens de l'acceptation. C'est ça, vous allez avec le courant. On vous demande, allez, continuez ce que vous faites, allez-y avec le flow, vous êtes dans de bonnes dispositions. Quand cette carte se présente, c'est un signe que vos intentions ont été en mouvement. Il est maintenant temps de laisser la nature suivre son cours. Vous êtes appelé à bouger sans faire d'effort et à suivre la voie de la moindre résistance. C'est comme être en parfaite harmonie. Pensez à l'artiste qui crée sans réel talent, faisant émerger la créativité de l'âme et la ramenant à la vie sans effort. On vous demande d'être comme une rivière, en sachant que l'accomplissement du destin est assuré. Appréciez la balade. N'essayez pas de remonter la rivière et de nager à contre-courant maintenant. Vous pouvez savoir avec certitude que lorsque le moment sera venu, vos rêves commenceront à prendre forme et vous serez invité à danser avec le destin. Toutefois, en attendant, vous devez vous détendre. Ce n'est pas le moment d'enfoncer des portes qui ne veulent pas s'ouvrir. Quel que soit l'obstacle auquel vous vous heurtez, ayez confiance que c'est pour votre plus grand bien. C'est l'occasion de regrouper et de reconsidérer vos choix. Et vous devez être assuré que vos intentions prendront forme en temps voulu. Considérez ce moment comme un cadeau. Voilà pour le groupe 2. Bah écoutez, j'espère aussi que ça a pu vous éclairer. N'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez me contacter évidemment si vous le désirez pour un accompagnement individualisé. Et sur ce, je vous souhaite une très très jolie journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez ici. Et les petits derniers. Pour les personnes qui ont choisi le rouge, la fiole rouge. Je vais boire un peu, dis donc, j'en peux plus. Soif. Alors, pourquoi ça bloque? On va prendre déjà... Alors, j'ai oublié pour le premier groupe, donc là, je vais le faire pour les deux derniers. Le rouge, c'est pas anodin que vous ayez choisi la couleur rouge. La couleur rouge nous parle de protection, de vouloir se protéger. Ça va aussi nous parler de ancrage. Et ça va bien évidemment nous parler du chakra racine qui est lié au vœu de pauvreté. Donc, s'il y aurait un vœu à révoquer, c'est peut-être le vœu de pauvreté. Si vous n'avez absolument aucune idée de ce que je raconte, la vidéo explicative par rapport aux vœux et à la révocation des vœux karmiques est en barre d'infos. Donc voilà, rouge, ça peut aussi nous parler du désir, de la passion. Donc on va voir de quel domaine il traite. Là, ça pourrait être tout domaine confondu. En tout cas, vous êtes dans de très bonnes dispositions. J'ai de très bonnes énergies pour vous. Parce que quoi que vous soyez en train de vouloir entreprendre ou concrétiser, que ce soit professionnel ou personnel, vous allez y arriver. Vous êtes dans une très bonne dynamique. Il y a de très bonnes énergies, très bonnes vibes pour vous. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. On voit qu'on est en train de démarrer un nouveau cycle, qu'on a les ressources soit matérielles, soit vraiment émotionnelles et intellectuelles pour le faire. Et on est couronné de succès avec le fameux 6 de bâton qui va nous parler de pouvoir vraiment accéder à ce que l'on désire en fait. Pour moi ici, le 6 de bâton va nous parler de ça. Donc j'ai envie de vous dire, il y a pire comme tirage, comme début de tirage. On va aller voir ici le passé. L'étoile, bon ça va, la lune. Encore un 6 de bâton. Donc vous, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais comme ça, hein. Franchement, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Si vous aviez des doutes et que vous tombez ici, ce que je peux vous transmettre, c'est que vous ne vous laissez pas aveugler par le succès, peut-être pour certains, parce qu'on pourrait nous parler vraiment d'une renommée assez importante ici. Hein. Donc si vous avez une grande visibilité, je ne sais pas, influenceur, un peu gourou dans un domaine, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais voilà, quoi, on vous prend comme modèle plutôt, voilà, c'est ça que je devrais dire. Vous êtes très en vue, vous avez de la visibilité, vous êtes respecté dans ce que vous faites, vous avez probablement les finances qui peuvent suivre, ou en tout cas c'est en train d'arriver, l'abondance commence à arriver. On vous dit ici, ne vous
vous laissez pas aveugler par le succès. Je pense qu'on pourra aussi nous parler du fait que vous avez très peu vous avez très peu été confronté à vraiment à l'échec cuisant par rapport à une entreprise que vous aviez faite, soit par rapport au fait d'avoir jamais vraiment été voilà rejeté au niveau sentimental, soit par rapport au fait d'avoir jamais vraiment eu de vraiment refus clair et net au niveau de votre vie professionnelle. Là, on vous dit il faut garder une forme d'humilité et aussi savoir qu'on ne peut pas réussir partout aussi. Il y a une notion aussi peut-être de pouvoir peut-être s'enlever un peu une pression qu'on se mettrait en supplémentaire sur les épaules en se disant que personne n'est parfait, que vous n'avez pas à être parfait, que la vie n'est pas faite pour être vivre dans une forme de perfectionnisme, mais au contraire pour laisser les choses se faire et aller avec le courant. 7, 7, 8. Ah, ok, j'ai compris. Pour vous, on voit qu'ici, vous êtes arrivé au bout de quelque chose et maintenant, vous ne savez plus quoi choisir. Pour moi, vous avez atteint les objectifs. J'ai l'impression que je m'intéresse plus à des gens qui sont dans des auto-entrepreneurs, des gens qui ont leur business, des choses comme ça. Ça pourrait aussi nous parler d'avoir été dans une relation pendant un certain temps, d'y avoir trouvé beaucoup de bonheur, d'avoir vécu de très belles choses et de se rendre compte que là, on arrive un peu au bout du cycle, on arrive un peu au bout du parcours avec cette personne. Donc là, vous êtes confronté à avoir beaucoup de choix, avoir peut-être aussi une certaine forme de peur, de plus avoir un plein contrôle sur les événements. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a une notion ici de savoir déjà un petit peu vers quoi vous voulez aller. Je ne pense pas que vous êtes face à une page blanche et une angoisse existentielle de savoir quoi faire, mais que vous savez qu'il y a on pourrait parler presque de forme de sacrifice à faire, plus de renonciation d'ailleurs, de renoncement par rapport à certaines choses si vous voulez pouvoir continuer d'avancer. Je pense que vous êtes en train d'arriver à un plateau, que vous le sentez et qu'il vaut mieux déjà préparer la suite plutôt que de commencer à s'encrouter et à se complaire dans un confort somme toute relatif où au final vous n'allez plus prendre de plaisir à faire les choses parce que ça ne vous intéresse plus vraiment en fait de faire ces choses. Donc on vous demande de passer à la suite. Il faut passer à la suite du programme, il ne faut plus trop attendre. C'est bien, mais vous ne reposez pas sur vos lauriers. Appréciez la réussite, appréciez ce que ça a apporté. Mais si votre cœur appelle à autre chose, il faut y aller là. Le tonnerre. Donc oui, on vous dit de vous bouger les fesses, vous apparemment. Hein. Je vais vous lire la carte. Peut-être aussi de prendre un peu plus de risques, quoi. Hein. Si tout est trop... vous allez être blasé dans le sens où quand c'est un peu dur, quand on a un peu peur, quand c'est un peu un challenge, quand on réussit, on a cette forme de gratification de se dire hey, j'ai réussi. Comme dans les films, le super-héros, il a cette espèce de gratification à la fin de se dire j'ai passé toutes les épreuves, un peu comme Hercule et les 12 monstres, là, les 12 épreuves. Mais et ben vous, c'est pareil. À force de ne pas vraiment prendre de risques et de vous cantonner à ce que vous faites et ce que vous faites peut-être très bien, hein, c'est pas là, le problème n'est pas là, mais c'est que vous n'avez pas cette espèce de sentiment d'être en vie en fait. On végète un peu. C'est un peu le sentiment que ça donne quoi. Qu'est-ce que c'est ça? C'était juste avant, 56. On se complaît dans quelque chose qu'on a, c'est temps de prendre un peu des risques. Les légendes parlent des grands êtres du tonnerre qui vivent dans le ciel et réclament votre attention quand de grands événements vont se produire dans le monde. Ils vous préviennent que des tensions dans une situation sont appelées à être libérées. Leur présence dans votre tirage vous rappelle les moments dramatiques de la vie qui changent tout. C'est à la fois génial et effrayant quand cette carte apparaît, mais c'est aussi une prise de conscience que vous n'oublierez pas de sitôt. Quand cette carte se présente dans votre lecture, elle évoque un grand changement dramatique qui peut être comparé à un troupeau de bisons sauvages en fuite. Vous le sentez jusque dans vos os et vous savez que vous êtes impuissant à influencer tous les événements qui ont été déclenchés. C'est le moment d'être prêt à tout. Votre vie est une aventure et de merveilleuses occasions vont bientôt se présenter. L'astuce consiste à apprendre à suivre le mouvement. Les qualités dont vous aurez besoin maintenant plus que jamais sont la flexibilité, la dextérité et la volonté de tout expérimenter sans imposer d'où et sous quelle forme viendront ces occasions. Votre destin s'approche de vous, soyez prêts. Donc on vous dit renouveau, renouveau, et de façon assez drastique. Moi, je vois rien d'alarmant. Hein. Ils disent événement dramatique. C'est pas. Je pense que c'est dramatique dans le sens où ça va être puissant et peut-être très fort. Vous allez vivre des choses très fortes. Mais je crois que vous avez besoin parce que sinon vous allez vraiment vous encrouter et je crois pas que ça vous réussisse trop de vous cantonner à du connu. Donc, embrassez la nouveauté et je pense que vous allez faire de très très belles découvertes.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez. Pour les accompagnements, c'est en barre d'infos que ça se passe. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.